Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mardi le 16 mai 2017. Oh, le TSX qui repart en baisse encore. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce matin. Le marché était un peu comme les derniers jours. Ça montait de peine et de misère. On sait qu'hier, beaucoup de choses qui ont monté, qui ont descendu après. Mais c'était encore la même affaire là aujourd'hui. Le marché de Nasdaq a parti en hausse, s'est déplacé de côté pendant un bout de temps, puis à un moment donné, regardez ce qui est arrivé. Padard! On a clenché ici, jusqu'en bas, sur le bas d'hier. Puis là, une autre poussée assez effrénée qui a été suivie de ça. Puis regardez dans le moment, là, regarde, ça veut décrocher encore. Donc, on a un multiple support depuis 11 heures, formation triangulaire descendante. Par là, on va remonter à plus haut où ce qu'on était ce matin, mais si on repart négatif, ça va être encore un mouvement à la baisse, puis les trois sont à la baisse. Puis regardez, le TSX, lui, prend de l'ampleur à la baisse. Donc, du côté des ressources, là, ce matin, le pétrole était en hausse, puis comme hier, il a ouvert en hausse et il a continué à descendre. On va regarder dans le graphique quotidien, vous allez voir le pétrole qui a ouvert en hausse ce matin. Hier, a ouvert en hausse, il a descendu. Oups, je vais prendre la bonne ligne, là, ça va long. Monter ça ici. Donc, hier, il est parti en hausse et il a descendu toute la journée. Aujourd'hui, il repart en hausse et il redescend encore. Puis là, ben, on a un support ici à très court terme qui est menacé. Donc, pour l'instant, c'est l'interruption du cycle haussier. Malgré ce qu'ils disent là, à propos des affaires de l'OPEP, là, ils ont encore lancé de quoi ce matin? L'organisation ici, bon, il disait « Le marché du pétrole a essentiellement atteint un équilibre et continuera à s'accélérer à court terme. » Ben, c'est drôle, moi je trouve qu'il met les breaks. A déclaré l'Agence internationale de l'énergie dans son rapport mensuel. 9 jours avant la réunion ministérielle très attendue de l'OPEP. Ils se sont fait dire par le côté, ah ouais, un bon petit mot pour nous autres, là, pour nous aider. Bon, tiens. En tout cas, les marges pétrolières, les marges de profit sont assez bonnes parce que le pétrole est à 48 $ puis le litre est encore bien cher. Ça fait que là, regardez,
on est là-dedans, là. Donc, aussitôt que ça perce par en bas, c'est fini le cycle. Puis, quand je dis percer par en bas, là, c'est USO à 10,10 $. Facile à retenir. Le gaz, lui, est en chute. Donc, les titres sont partis à la baisse. La traversée qu'on attendait pour voir ce qui était pour se faire n'est jamais arrivée finalement. Donc, les titres vont plafonner où ils sont là. Ça ne passera pas les formations neutres qu'on surveillait depuis des jours. Du côté de l'or, elle est encore à la hausse. Encore aujourd'hui, il y a eu un petit cycle haussier intéressant après l'ouverture qui a ouvert neutre. Je dirais, OK, tout poussé à la hausse va être un cycle. Il est en train de faire un autre support. J'ai l'impression que c'est le marché là, qui est parti sur une faiblesse et puis que l'or qui est reparti sur une hausse. Donc, je pense qu'il y a encore un peu de potentiel à la hausse sur les titres aurifères cet après-midi. Mais on va le voir lorsque ça va traverser ça ici. Donc, le haut des 2 derniers jours pour tous les titres aurifères, en général, vous voyez, Barrick, là, exemple, Barrick, sur un graphique comme ça, Barrick, passé les 23 piastres et quart, c'est un élan haussier. Yamana, passé 3,80 $. Kinross, c'est passe à 5,80-85 à peu près. Richmond, c'est tout pareil, là, ils ont toutes la même formation. I Am Gold, il est juste sur le bord de, ce serait comme 6 $. Donc, possibilité sur l'or. Les mines, bien, toujours le petit rebond très, très, très faible en situation surachetée. Ça passe pas vraiment. Il y a eu une petite poussée de Tasseco hier, c'est pas mal tout. Jusqu'à date, ça demeure un repli. Il n'y a pas d'inversement de la tendance. C'est juste une correction à la hausse dans une tendance baissière. Vous voyez ici, c'est pas intéressant encore First Quantum, ni Hot B. Il faut que ça traverse 8 piastres, Hot B. Puis Tech, là, il faut que... Parce que c'est inquiétant, là. Ici, il passe pas 26 et 10, là. Tu sais, pourquoi Tech ne monte pas? Il y a même Graffignot au travers un gros double support. Signal de vente, en tout cas, à 24 $ qui arriverait sur Tech. Pour ce qui est des autres secteurs, ben c'est de la pression sur les supports à très court terme. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu de la correction consommation discrétionnaire. On met de la pression à la baisse. Les télécoms, on met de la pression à la baisse. Les services financiers, la hausse de ce matin est tournée en queue de poisson. On est revenu négatif. On suit toujours la tendance baissière. Il y a pas... il y a la Banque nationale qui rebondit encore un peu, mais les autres sont plus négatifs. TD retourne vers son support. Banque de commerce aussi. Et Power qui a décroché en dessous de son support aussi ce matin. Puis dans les autres, les industriels qui étaient encore en hausse ce matin se corrigent. Malgré tout, il y a eu un beau mouvement de Air Canada. Je vais tomber dessus à un moment donné, mais il y a des titres qui sont très négatifs, comme West Shore Terminal, là, qui n'arrête pas de tomber comme une roche. Là. On va regarder. Oups. AC, Air Canada, qui est en élan haussier aujourd'hui. Puis dans les autres, c'est pas mal tout pareil. Il y a la santé à surveiller. Ambalent est vraiment sur le bord d'un autre cycle haussier. Puis il y a aussi un autre qui est très fort, c'est 5N+, qui était en élan haussier hier, qui continue aujourd'hui. Puis il y a BlackBerry aussi, qui est très intéressant. Et aussi groupe CGI, qui menace, qui menace pas dans le fond, et qui tente une percée de sa formidable résistance. On se souvient que CGI avait racheté une grosse compagnie d'engineering en Europe il n'y a pas très longtemps. Fait que c'est peut-être ça qui les drive au travers d'une résistance majeure. Il manque encore une poussée, là, mais on dirait bien qu'il s'en va vers de nouveaux niveaux. J'ai eu quelques résultats financiers ce matin, pas grand-chose. Il y avait Home Depot, Weibo, Dick's Sporting Goods qui en a mangé tout jeune. Il n'y a pas rien d'intéressant non plus. Rien bien dans les nouvelles. Une sur BCE qui n'a pas trop d'influence, là. Mais quand même, BCE sur le bord de traversée de support pourrait inverser OK, à partir de son sommet ever. Il pourrait bien revenir. Il est comme en tendance neutre pour l'instant. Ce serait extrêmement positif s'il repartait par là, mais là, il est en train de menacer son support. Donc, il y a une possibilité de repli jusqu'à 58 là-dessus.
Et ils ont annoncé, Bell affirme que sa base de données de clients a été piratée, exposant des informations contenant environ 1,9 million d'adresses électroniques actives et environ 1 700 000 noms. Non, pas 1 700 000, 1 700 noms et numéros de téléphone. Et puis, Orbit, sur leur site de Orbit, il y avait une nouvelle aujourd'hui qui disait Orbit a enregistré une perte de 4,1 millions de dollars le premier trimestre, en hausse par rapport à la période correspondante de 2016. L'augmentation des charges s'explique par la réparation et l'entretien du système de calcination défectueux. Orbit se fera radier comme prévu du TSX à la fermeture des marchés. Aujourd'hui, il n'y a pas de conférence téléphonique. C'est quoi ça? C'est RCRC, construction? Non. Bon, c'est l'AMT octroie un contrat au géant chinois CRRC pour la construction de 24 voitures destinées à ces trains de banlieue, tournant ainsi le dos à Bombardier Transport. Ah ben, on va y chercher loin. Une chance qu'ils s'en viennent par bateau, par exemple. À partir de la Chine, derrière, il y aurait bien du millage. C'est tout pour les nouvelles, pour l'instant. Ensuite, maintenant, on regarde encore un petit peu nos marchés. La direction est toujours pas prise. On avait décroché sur Nasdaq, on est revenu. Est-ce qu'on va avoir le mouvement inverse? Ça reste à voir. Donc, on va voir. Là. Il n'y a pas longtemps, ça perçait par en bas, puis là, on a une chance de percer par en haut. Par contre, le TSX, vous voyez, il demeure toujours négatif parce que la plupart des secteurs sont en chute. Là. Il y a la consommation discrétionnaire qui descend. La consommation de base, c'est tout annulé. Les services financiers sont revenus négatifs. Les industriels aussi. Et les télécoms. Il n'y a que la techno, là, dans le moment, qui subit une poussée. Puis il y a toujours une chance du côté des mines et des orifères qui n'ont pas viré de bord, mais qui manquent quand même un petit peu de force. Donc, c'est la techno qui s'essaye, là. Il y a des cartes système qui restent solides dans une formation que j'appelle une formation neutre, qui n'est pas capable de rester neutre, là. Regardez, vous voyez qu'à tous les jours, les creux sont plus hauts, mais on tente toujours une percée au-dessus de la résistance. Donc, des cartes système qui s'apprêteraient à faire un nouveau haut. 5N+, on l'a vu tantôt, il était déjà bien beau hier. C'est ça, c'est BlackBerry qui continue quand même à pousser. On l'avait encore dans les top 5 intra-séances ce matin. Il y a eu vraiment un beau signal ici à 13,40 13,50 là-dessus. AUP à Toronto, achat à 10,3. AUP. Orina, 10,3, il vaut 9,96. Écoutez, il y a encore du potentiel là-dessus. Les creux restent... Il n'y a pas rien qui a été inversé encore. Regardez, il y a un creux ici, il y a un creux là, il y a un creux là, il y a un creux là. Rien de tout ça n'a été traversé encore. Oui, il va pas loin à chaque fois, mais vous voyez, il y a encore une possibilité de retourner là. Mais vous avez payé 10,3, mais... c'est parce que vous avez hésité, hein? Vous n'avez pas pris Gros Tony, Tiger plutôt. Tiger, vous n'avez pas pris votre profit à 11, hein? Ne manquez pas votre coup la prochaine fois, parce que si vous aviez pris votre profit à 11, là, ben, votre prix de revient maintenant, il serait 9,3. Regardez, on va regarder ça dans un graphique intra-séance en 15 minutes, là, ça va vous donner une meilleure idée. Ça fait que, ça aurait été facile, dur de vendre à 11, là, parce qu'il n'a pas été là longtemps. Mais il a été à 10,70 en mars, là, 10,80, 10,60 à 10,70. Donc, vous aviez quand même 6 là, le dernier cycle s'est annulé. OK? Donc, il faut dire vrai, c'est qu'en bas de 9,70, comme à 9,60, il y a un signal de vente à court terme sur votre position à cause du support qui est là. Bon, je doute qu'il l'attrape, là. Mais en tout cas, n'hésitez pas à réduire votre position la prochaine fois qu'il remonte à 10,70. FO à Toronto, vous en avez 10 000 Gros Tony. Vous avez payé ça trop faible pour prendre... FO, non, c'est pas ça, c'est un autre. FO Toronto, volume trop faible pour prendre position. Là, oui, c'est sûr, dans le moment, mais c'est un titre qui est capable de faire des millions.
là, il est pris à sa résistance, là. Puis il y a une triple résistance. Donc, les chances qu'il revienne par en bas sont très grandes. Mais par contre, s'il allait plutôt par en haut, OK? S'il décollait plutôt à 50 cents, bien là, ça serait un super signal d'achat, là. Si, sans tomber ici, là, s'il reste là ou qu'il est là, puis là, il s'élance avec un volume 1 million et plus à 50 cents et plus, signal d'achat. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Je donne un cours aujourd'hui, hein, que je parle depuis ce matin. Il manque un peu de salive. OK, la prochaine question. SQQQ baisse tout le temps depuis 5 ans, vente à découvert? Ben, c'est pas une théorie, ça. Jusqu'à date, ça vous aurait donné raison. Par contre, si la raison pour laquelle il descend, c'est pas parce que lui, il descend, OK? C'est parce que lui, il monte. Parce que SQQQ, c'est sur le marché de Nasdaq. Donc, c'est le fonds transigeant bourse bearish. Donc, si jamais vous shortez, parce que vous demandez, je devrais-tu le vendre à découvert? Bien, mettons que vous le vendez à découvert là, bien, si l'indice de Nasdaq retombait à son support de février-mars, lui, il remonterait à sa résistance de février-mars. Fait que là, vous shorteriez ça à 31, 79, 32 piastres. Puis, dans le temps de le dire, il monterait à 41. Ça fait que ce serait une grosse perte. Oui, puis après, il y aurait des bonnes chances qu'il remonte, mais à court terme, je pense que faudrait être dans un creux là, pour bien faire. Au haut d'un cycle haussier, c'est pas winner. Je pense que quand il faut que... Pour shorter SQQQ, il faudrait que Nasdaq soit dans un creux. 10 000 FO achetés à 44. Bon, ben c'est comme j'ai dit tantôt. C'est encore un autre, mais celui-là, c'est Jean, mais c'est 10 000 achetés à 44. Regardez-le. Il n'y a rien que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas prendre des profits là. Par contre, s'il traverse en bas, regarde 44, 43, là, dans ce coin-là. Mais avec la poussée du volume qu'il y a eu, avec la belle tendance qu'il y a et le fait qu'il se tient carrément en haut ici, mon petit doigt me dit qu'il va décoller, ce ne sera pas long. N'oubliez pas qu'à 50 cents, il y a un prix d'achat. BTO, achat à ce prix. Puis vous pouvez réduire votre position si ça vous inquiète à 43 juste avant ou à 44 à votre prix payé. D'un coup, vous avez peur que, hey, moi j'ai acheté sur le tas de la tendance, puis là, il va revenir par ici. Ben, réduisez-la s'il se met à se corriger trop. BTO, achat à ce prix. BTO, une question d'hier, ça. Non, pas achat à ce prix. Pas plus qu'aucun autre titre aurifère parce qu'on est dans une formation totalement neutre. Achetez-le à 3,50 $. Achète 9 000, 50 000 FO. OK, un autre encore FO. Vous voyez comment certains titres peuvent être populaires. J'attends un objectif de 72 cents. OK, presque le double. Bon, vous avez acheté 50 000 le 9 mai. C'était 4 000. Vous avez acheté dans la formation neutre. OK. Bon, c'était ici le 9 mai, je suppose? Non, 5 mai.
Oh, 9 mai, c'était il n'y a pas longtemps. OK. Il n'y avait pas vraiment de signal cette journée-là. Là, vous êtes un peu en correction. Regarde, il y a juste à patienter. Je crois bien qu'il va finir par y aller en haut. Mais par contre, il y aurait un signal à 35 cents, il y aurait un gros signal de vente. BTA payé 4,65 encore. BTE payé 4,65, il vaut 4,56. Attention, en bas de 4,40, c'est un signal de vente. Il inverserait le cycle et ça veut dire qu'il s'en tournerait à 3,88. Par contre, à 4,75, il y aurait son prochain signal d'achat. Et si lui le fait, beaucoup d'autres vont le faire. Fait que là, c'est le mouvement des pétrolières qui est à surveiller parce qu'il y a beaucoup de titres comme Baytex qui sont dans cette situation-là. Sur un creux plus haut, s'il décollait par là, ce serait très positif. OK? Donc, comme j'ai dit, 4,80, 4,75, 4,80, le signal d'achat, CUF.UN, Conima, Retirement. Oh boy, il y a eu un méchant signal de vente là-dessus il y a 2 jours. C'est justement partie du cours qu'on regardait ce matin, les multiples supports. Écoutez, il a déjà donné 2 signaux de vente. Il y avait un super signal de vente à 13,67, là, le titre. Puis surtout que quand il a décroché ici, par là, considérant que c'est une tendance baissière à court terme et une tendance baissière à long terme, c'était un gros signal de vente là, à ce moment-là. Allons jeter un coup d'œil sur nos ressources. Le gaz qui se tient sur le bas de la journée. Le pétrole après un petit rebond qui retourne du côté négatif. Ça ne va pas aider les titres. Il semble que les titres pétroliers vont faire un nouveau bas encore en après-midi. Et pour l'instant, l'or a donné une poussée à la hausse, mais là, comme elle semble vouloir s'en venir par en bas, regardez, c'est quand même pas habituel. Les titres ont monté plus hier que l'or. Vous voyez, en fin de journée, hier, les titres d'or montaient, mais l'or ne montait pas. Aujourd'hui, l'or a monté, puis là, les titres ne montent pas. Parce qu'ils attendent, ils disent « Hey, l'or, viens nous rejoindre. » Donc, pour le moment, ça nous prend un autre décollage sur l'or, sur le prix de l'or. Et pour les orifères, on s'éloigne de plus en plus, mais le signal d'achat est vraiment au-dessus du support des 2 derniers jours, comme je vous ai montré sur la plupart des titres orifères. Et puis, donc, pour le secteur minier, il n'y a toujours rien là, qui se passe encore. On va aller voir certaines autres affaires. Tiens, on va faire un petit tour sur Guru.tv, voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Si on a, bon, tu sais, il n'y a pas grand-chose, là. Toronto, 3 à la hausse, 2 à la baisse, pas gros. Croissance, 2 à la hausse. On va quand même regarder d'un coup qu'il y aurait quelque chose de hot là-dedans. Hey, Canacil, c'est quoi ça? Ah non, pas intéressant. Ici. Puis le Nasdaq, 7,9. Oh, il y en a autant à la hausse qu'à la baisse. 7,9. 7 élans haussiers sur Nasdaq. Oh, Beidou, il est beau quand même, hein? Et puis il n'est pas tout seul, hein? J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup, là. Il y avait Nvidia, il y en avait d'autres. Il y a plein de sites Internet qui étaient en hausse, là, ce matin. Puis j'ai oublié même les autres noms. J'en ai vu 2-3 cet avant-midi. Bien, Beidou, il est dans ce modèle-là. Hey, Magic Software, il est bien beau. Son volume est-tu vraiment hot? On va le mettre en 10 minutes parce que j'ai un gros volume, là. Ah, il y a un gros bloc à l'ouverture, mais il y a encore eu d'autres volumes après, donc à 8,70. Il a l'air parti pour la gloire. Le Magic Software, ouais, c'est quand même un beau mouvement. Et puis Weibo, qu'on a eu ce matin, mais c'était sur ses résultats financiers. On s'en va à la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Pour l'instant, en tout cas, les signaux de vente sont plus forts et sont plus beaux sur Nasdaq que les signaux d'achat. Ici, il y a Virtuosa qui décroche. Il y a Children's Place, Travel Center of America. Regardez ça. On passe en dessous d'un support important à 4,5 après avoir chuté après un support beaucoup plus important à 5,5. Et puis, dans sa tendance, regarde, c'est un nouveau bas. Là, ça, écoute, c'est toute une zone de support qui avait été traversée ici dernièrement. Donc, la perspective très négative. Clean Diesel aussi s'en va à la baisse. Fate Thérapeutique, gros signal baissier sur ça. Kenny Financial traverse un support de plusieurs mois. Donc, première journée de cycle baissier dans une nouvelle tendance baissière. Sarah Healthcare aussi. Amitis, ça regarde pas bien. Nouveau bas aussi pour le titre ici, là, en dessous de son support. Donc, c'est pas, il n'y a rien de vraiment... on n'a pas un grand choix aujourd'hui dans les titres à la hausse sur le marché de Nasdaq puis New York. Mais le marché a décidé de faire un rebond. La technologie est toujours bien forte au Canada. CWB, c'est quand qu'on peut l'acheter? Canadian Western Bank, là, il remonte pour l'instant. Il va se stabiliser là. Ça m'étonnerait bien gros qu'il parte tout seul parce que le secteur n'est pas en positif. Donc, il devrait se stabiliser là. Achetez-le lorsqu'il passera à 27 je vous dis, désolé, je ne vois pas vraiment sur le site d'Orbit qui sont radiés aujourd'hui. Au contraire, on parle de la fin du mois. Bon, je ne sais pas continuer à regarder. Je ne vais pas trop bien pas contredire la nouvelle qu'on m'a donnée ce matin. Puis on m'a dit que c'était sur le site. Ils disent que c'est pas là. On va vérifier. 40 000 PHM, Henri IV. À 40 cents, le 14 mai, il y a 2 jours. Le 12, le 15. Ça ne peut pas être le 14 mai parce que c'était dimanche. Oui, Max. Dans le communiqué d'aujourd'hui d'Orbis sur le site du TMX, le 17 avril OK. dernier... C'est sur le site du TMX. Le 17 avril dernier, le TSX a annoncé la radiation du site d'Orbit à compter de la fermeture du marché le 16 mai prochain pour non-respect des exigences. Fait que c'est sur le site du TSX, puis ça dit bien que c'est aujourd'hui qu'ils vont mettre fin à ça. 40 cents le 14 mai, je garde. Vous êtes rentré sur le tard un peu dans une tendance à 90 degrés. C'est touché, ça, c'est risqué parce que ça dure jamais longtemps, un cycle tard de même. Il y a toujours une bonne correction la majorité du temps. Avec là, j'ai un petit peu peur qu'il y ait de la correction à court terme. En tout cas, regardez, il est à 41, puis vous l'avez payé 40, Henri. Si aujourd'hui, là, est-ce que vous l'achèteriez aujourd'hui? Non, mais vous n'êtes pas à perte, par exemple. OK? Donc, au moins, mettons, la réduire de 20 000 pour qu'elle ne soit pas trop à risque, parce que si elle s'en revient par ici avec 40 000, puis elle revient jusqu'à son support, le cycle va être annulé. Puis après qu'il a annulé son cycle, si jamais il fait un mouvement de côté puis il perce par en bas, bien là, il va être rendu à 32. OK? Donc, comme c'est 400$ de la scène, ça fait quand même 3000$ à risque là, avant de voir le point de vente. Achat MGA 5000 à 20 cents. OK. Vous avez vu ça comme un signal, mais ça n'était pas. OK? Regardez, ici, probablement que vous avez payé ça 20 000 là, parce qu'il y avait l'air à faire une cote à la hausse. Regardez, je vais vous faire un zoom là-dessus. Peut-être que je me trompe, mais à 20 cents, c'est la seule place que ça aurait pu avoir l'air de. Mais regardez, tracez toujours vos tendances. Achetez pas des titres à l'intérieur des tendances baissières, même quand ça rebondit. Parce que l'acheter là, ça aurait été comme l'acheter ici, puis l'acheter ici.
Puis regardez, le volume, il n'a pas vraiment augmenté solide par rapport à lui-même sur ça. Ça fait que c'est une... en tout cas, si vous ne l'avez pas acheté, achetez-les pas. Puis si vous l'avez acheté, vendez-les. C'est aussi simple que ça. MPH. C'est un avis, hein? Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je dis, mais vous conseille selon mon âme et conscience et expérience. MPH, Medicure, sur Venture, où il va? Ben, il s'en va par en bas. Ouais. Et comme c'est là, c'est ça. Il s'en va faire du service au sud. C'est vrai que le BDNAS qui est plus haut aujourd'hui, là, il est revenu dans sa situation neutre, mais c'était pas winner. Il a été cute pendant un petit bout, là, parce qu'il avait bien produit, mais depuis que sa tendance s'est terminée ici, là, il est incohérent. Je sais pas, si vous n'avez pas, je ne dis pas. JNX tendance positive. Non, tendance négative. Pour l'instant, il est en tendance baissière. Il s'est... Et puis, on se rappelle que Petrolia s'est fait acheter. Je ne sais pas par qui puis pourquoi, là. OK? Qui c'est qui pouvait être intéressé d'acheter Petrolia avec tous les paquets de troubles qu'il y avait? Puis toutes les batailles qu'ils ont avec, pour essayer quand c'est pas la population, c'est le gouvernement, avec les anticosti et tout ça, peut-être que Junex va vivre la même chose, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant, puis il ne serait pas à moins qu'il monte à au moins 55 cents, puis qu'il se mette à faire des volumes. Oui? Petrolia s'est fait acheter principalement en raison de ses actifs de gaz naturel en Gaspésie, pas de... Il s'est fait acheter en raison de ses actifs de gaz naturel en Gaspésie, Petrolia. Mais même là, regarde, c'est pas les sables bitumineux, là. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.